Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. On est vraiment bien avec le Seigneur. Alléluia. Et on va passer toute notre éternité avec lui. Gloire à Dieu, alléluia. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va venir, mais avec toutes les choses qui se passent, hein, on se dit, peut-être que c'est aujourd'hui. Hein. Alléluia, il faut être prêt. Gloire à Dieu, alléluia. Alors vous savez, ce soir je voudrais vous parler encore du Seigneur, de son amour, comment il est fidèle, comment il nous aime. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il s'est dépouillé, et puis il est mort pour nous. Et une fois qu'il a eu mort pour nous, eh bien, il est ressuscité, et puis après, il a voulu qu'on ait le Saint-Esprit. Et quand il nous a donné le Saint-Esprit, eh bien, c'était pour qu'on soit des témoins fidèles. Alléluia. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que vous savez, il attend de nous quelque chose. La Bible, elle nous dit dans Éphésiens, au chapitre 3, et au verset 10, Éphésiens, chapitre 3, et au verset 10, il est écrit: c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. La Bible dit que dans le ciel, les dominations, les autorités, le monde céleste, quoi, eh bien, ils connaissent par l'Église, par toi, par moi, par l'Église. Ils connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. C'est quand même assez extraordinaire. C'est par l'Église. Et c'est pour ça que, vous savez, quand on dit Église, ça veut dire assemblée. Mais ce n'est pas une assemblée n'importe comment. C'est une assemblée qui est d'accord pour travailler ensemble. Vous savez, les 120, quand ils étaient dans la chambre haute, ils priaient tous d'un commun accord. Ils avaient dans leur cœur ce désir que la volonté de Dieu, qui était sortie par la bouche de Jésus, vienne. C'est pour ça que c'était une véritable assemblée. C'est pour ça que c'est l'Église. Et ils ont prié, ils ont lutté, ils ont persévéré. Parce qu'ils savaient que le Saint-Esprit devait venir. Mais ils n'ont pas attendu. Ils se sont mis à l'œuvre. Ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à lutter pour que ça vienne. Et nous, il faut qu'on comprenne que les autorités, elles ont besoin de voir que ce que Jésus a fait, c'est vrai. C'est vrai. Ce que Jésus a fait, c'est une véritable transformation. Vous savez, le diable, quand il voit quelqu'un qui est en bon état, eh bien, il fuit. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et quand il voit qu'on est vrai, alors il fuit. Parce qu'il sait que, eh bien là, on présente le Seigneur. C'est pour ça que la Bible, quand elle nous parle, elle nous dit que on est des ambassadeurs de Christ. On est venu ici en train de faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Et puis encore, la Bible elle nous dit, dans 1 Timothée, au chapitre 3, et au verset 15, 1 Timothée, chapitre 3, et au verset 15, et il est écrit au verset 15, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu,
qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que les gens, quand ils vont venir, ils vont voir que notre Dieu nous répond. C'est ça qu'ils voient. Et c'est parce qu'ils le voient qu'ils vont être convaincus. Et c'est pour ça que ce soir, je voudrais, mon frère, ma sœur, que tu prennes ta place correctement dans le corps de Christ. On a une part. On a une part à faire. C'est une réunion de prière ce soir. C'est une réunion où on vient se blottir dans le cœur de Dieu pour lui demander de nous faire réussir son plan. Et vous savez, c'est important de le comprendre. Parce que si on ne comprend pas ça, on est là, mais on ne sait pas où est notre place. Et on se demande pourquoi ça ne marche pas dans notre vie. Pourquoi ça ne fonctionne pas comme on avait prévu. Et ça ne va pas, quoi. Vous voyez? Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne que l'Église, elle a une part vraiment très importante dans l'œuvre de Dieu. C'est vraiment très important. La Bible, elle dit, pour que nous en soyons convaincus, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, 1 Corinthiens, chapitre 1 et au verset 21. 1 Corinthiens, chapitre 1 et au verset 21. Au verset 21, il est marqué: car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Par la folie de la prédication. Et vous savez, devant vous, vous avez un gars, c'était un fou. J'étais fou. Je faisais n'importe quoi. Et puis Dieu, il a voulu que moi qui étais fou, je vous parle de Jésus. Je vous parle de son amour, de sa sagesse. Je vous parle de sa bénédiction. Et vous savez, il ne m'a pas choisi parce que j'étais bon. Il m'a choisi parce que j'étais le pire. Et tout ça, c'est pour que vous tous, vous soyez consolés dans votre cœur. Et que vous sachiez que s'il m'a aimé, il vous aime. L'Église est très importante. C'est pour ça que on doit travailler pour l'Église. Vous savez, on chante ce chant. Je bâtis l'Église et tout l'enfer ne pourra rien contre elle. Je bâtis l'Église et tout l'enfer ne pourra rien contre elle. Alléluia. Vous voyez, les dominations, ils le savent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que l'Église grandisse. Il ne veut pas que vous vous leviez dans votre cœur. Il veut que vos yeux regardent à ce monde. Il n'est que passager. Ce n'est qu'un temps, et il est court. Je voudrais que vous en soyez conscients pour que votre cœur soit heureux. Vous savez, mon pasteur, il me disait, il me le disait à toute l'Église, mais moi je le prenais pour moi. Il disait, j'aimerais vous foutre dans le... il disait, je voudrais vous mettre dans le cœur ce que j'ai pour que vous le compreniez. Et moi je veux vous le dire pareil. Parce que vraiment j'ai envie que vous soyez sauvés et que vous ayez un cœur d'en sauver encore. Pour qu'il y ait un feu au milieu de nous et que c'est le feu de l'esprit. On doit montrer la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est là, mon frère. Le Seigneur est là, ma soeur. Et il ne faut pas que tu l'oublies. Alléluia. C'est par la folie de la prédication. Alléluia. Nous, la Bible, elle dit, au verset 23, toujours dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 23, elle nous dit, regardez voir, elle dit,
Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Nous prêchons Christ crucifié. Vous savez, ça semble être une perte. Christ sur la croix, on pourrait croire qu'il a échoué, mais non, au contraire, il a été vainqueur. Il a été vainqueur parce que de Dieu qu'il est, il est devenu homme pour nous montrer un chemin de victoire. Un chemin où on accepte. C'est le seul chemin qui est. C'est le seul chemin qui est. Vous savez, c'est une réunion de prière. Alors, on sait quoi demander. Seigneur, que je sois semblable à toi. Vous savez, la Bible elle nous dit encore, toujours dans le même chapitre, dans 1 Corinthiens au chapitre 1, versets 26 et 27, il est dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Dieu a choisi les choses viles, dit la parole de Dieu. Vous savez, Dieu nous a choisis malgré tous nos péchés, malgré tout ce qui ne va pas dans nos vies. C'est pour qu'on apprenne à ne pas regarder à ça, mais à s'appuyer sur Dieu. Ne regarde pas ton péché, mon frère, ne regarde pas ton péché, ma soeur. Regarde à la délivrance qui t'a été accordée. Vous savez, il y en a, ils sont tout le temps en train de se machiner, là, je sais pas quoi. On n'avance pas. On ne regarde pas la défaite. On croit à la victoire. Vous savez, c'est que quand on croit à la victoire, qu'on honore Dieu. On l'honore. Bien sûr qu'on est faible, bien sûr qu'on est vil, bien sûr qu'on n'est rien du tout. Mais c'est pas ça qui est important. C'est que c'est Dieu qui se glorifie à travers nous. Il permet qu'on puisse témoigner. Il permet qu'on puisse dire. Et vous savez, on en a honte de nos péchés. Mais on sait que Dieu nous a changés. Vous savez, moi je vous raconte une petite anecdote qui m'était arrivée. C'est en, je ne sais plus, c'était peut-être 87 ou 88. J'étais encore à Besançon à l'époque. Et puis, il y a un policier qui est venu à la salle parce que sa femme venait à la salle, alors il est venu voir pour voir où sa femme elle allait. Et puis, je suis venu, je l'ai embrassé. Il a accepté que moi qu'il l'embrasse. Il ne voulait pas que les autres l'embrassent. Puis il a accepté moi. Puis moi, je lui ai donné mon témoignage. Je lui ai dit que j'étais un ancien drogué, tout ça. Puis lui m'a dit qu'il était policier. Je le savais déjà, mais il me l'a dit. Il me l'a dit. Et puis, quelques temps après, il m'a emmené en voiture en convention avec sa femme. Puis j'étais dans la voiture. Et puis, je lui ai donné mon témoignage. Puis à un moment donné, je me suis vanté. Je me suis vanté de mon péché. C'est terrible, vous savez. Et puis j'ai vu que ça avait fait du mal dans son cœur. Et c'est là que j'ai appris qu'il fallait avoir honte du péché. Il fallait avoir honte du péché. J'ai dû demander pardon au Seigneur. Parce que je n'avais pas eu honte. Il faut en avoir honte, vous savez, du péché. Et c'est comme ça qu'il s'en va. C'est comme ça qu'il s'en va. Parce que si on n'en a pas honte, eh ben, on ne peut pas être délivré. Mais si on en a honte, alors on est une folie aux yeux du monde. Mais on est la gloire de Dieu, alléluia. Dieu a choisi les choses folles, les choses viles, pour confondre les sages. Vous savez, c'est l'Église, ça. C'est ça, l'Église. L'Église, c'est des frères, des sœurs qui ont accepté de se faire dépouiller de ce monde pour revêtir Christ, pour revêtir la victoire. Parce que c'est ça que nous avons besoin. Cette victoire, on en a eu assez déjà des souffrances. On en a déjà eu assez des problèmes dans nos vies. On ne va pas rester là-dessus. Vous savez, quand
Quand on regarde ce que Jésus l'a fait, la Bible elle dit dans Colossiens, dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 15, Colossiens, voilà, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, chapitre 2 et au verset 15, il a marqué: il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. En triomphant d'elles par la croix. Vous savez, des fois quand on lit ce passage, on se dit bon ben il a été vainqueur. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est l'Église qui est vainqueur. L'Église elle est vainqueur, pourquoi? Parce que l'Église a accepté d'être humble. L'Église a accepté d'être humble. La Bible elle nous dit, dans 2 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 9, 2 Corinthiens, chapitre 12 et au verset 9, il dit, voilà, c'était l'apôtre Paul qui voulait être guéri, et puis le Seigneur, Dieu lui répondra, il lui dira, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Jésus, quand il était sur la croix, c'était la faiblesse. C'est pour ça que nous, on tire notre force de la croix. J'ai pas dit du bout de bois, vous savez, j'ai pas dit ça. Hein. J'ai pas dit du bout de bois ou avec un petit bonhomme dessous ou pas. C'est pas là notre force. Nous, on tire notre force de la croix. Il est devenu faible, une faible plante. Il est devenu humble, humble pour toi, pour moi. Il nous a montré un vrai chemin. Et c'est comme ça qu'on est victorieux. Parce que quand on est faible, parce qu'on se laisse attirer, vous savez, parce que la faiblesse, eh bien, Dieu, à ce moment-là, il dit, puisque tu es faible, tu es comme mon fils. Eh bien, tu l'es, mon fils. Tu es ma fille. Et c'est comme ça qu'on est béni. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit encore, si vous regardez dans Romains, au chapitre 12 et au verset 16, Romains chapitre 12 et au verset 16, voilà, il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Laissez-vous attirer par ce qui est par ce qui est humble. Par ce qui est humble. Vous savez, c'est le chemin de la victoire, mes frères et sœurs. C'est pas facile, mais c'est faisable. On n'a jamais dit que la vie chrétienne, c'était un chemin tranquille. Le Seigneur, il nous a toujours dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Ça ne sera pas facile. Je ne veux pas vous mentir. Pour que, quand l'épreuve va arriver, au moins vous sachiez, que vous puissiez vous tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, c'est maintenant que j'ai encore besoin de me blottir près de toi. Parce que c'est maintenant la victoire. C'est maintenant que ton nom va être glorifié. C'est maintenant que dans ma faiblesse, je vais être fort. Il faut que votre cœur en soit convaincu. Il est nécessaire pour tenir jusqu'au bout. Parce qu'autrement on s'endort, vous savez. Ce monde, il nous berce d'illusions. Et il nous trompe. Mais si on accepte, alors à ce moment-là, on va pouvoir parler, on va pouvoir témoigner. Vous savez, je crois que c'est le samedi ici. Le samedi, il y a une évangélisation. On a besoin de frères, de sœurs qui prennent du temps
savez, un jour, il y a quelqu'un qui était venu me voir à l'église à Agen, puis il m'a dit, j'ai pas le temps. J'ai dit, t'as déjà été dans un club? Il m'a dit, oui, j'ai fait du foot. Et j'ai dit, et c'était quand que tu faisais du foot? Il m'a dit, plusieurs fois dans la semaine et le dimanche. J'ai dit, mais tu y arrivais à y aller? Il m'a dit oui. J'ai dit, mais comment tu faisais? Il m'a dit, parce que je savais que ces jours-là, c'était des jours réservés. J'ai dit, faut faire pareil pour le Seigneur. Faut faire pareil pour le Seigneur. C'est des jours réservés. Moi, ma soeur, elle m'invitait toujours le samedi, le dimanche. Ou alors les jours de réunion. Elle me disait, viens Michel, viens manger à la maison. Elle me disait, viens, j'ai organisé une petite fête. Je compte que tu viennes. Mais je lui disais, mais Marie-Françoise, tu sais bien que je vais à l'église ce jour-là. Je ne peux pas y aller. Invite-moi un autre jour, un jour où il n'y a pas église. Invite-moi quand je ne suis pas occupé. Vous voyez, c'est pareil. Si on veut que notre place dans l'œuvre de Dieu soit efficace, il faut se réserver du temps pour le Seigneur. Et tout le temps que vous donnerez au Seigneur, c'est du temps qui vous rendra. C'est du temps qui vous rendra, vous verrez. C'est important, vous savez. C'est important. D'ailleurs, si on revient dans Romains, au chapitre 10 et au verset 9, Romains, chapitre 10 et au verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez, c'est très simple. Si tu confesses, faut confesser. Faut confesser. Si tu confesses, c'est que tu témoignes. Ça veut dire que tu fais attention à ce que tu vis pour pouvoir le redire. Voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Si tu le confesses, alors Dieu, il voit bien. Il voit bien que tu travailles pour lui. Il voit bien que tu veux être utile dans le corps. Il voit bien que tu as envie qu'on sache, que les dominations, ils le sachent. Vous savez, la Bible, elle nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et c'est pour ça que nous, on sait que les dominations, elles ont peur de nous, parce qu'on se blottit auprès du Seigneur. C'est pour ça qu'on n'en a pas peur. C'est pour ça qu'on n'en a pas peur. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Jésus est ressuscité, alors tu seras sauvé. Parce que à son jour, il te prendra. Parce que vous savez, quand on parle, alors il dit, ça c'est comme mon fils. Vous voyez, c'est pour ça que ce soir, il faut que vous compreniez que vraiment c'est ça le plan de Dieu. Et ne te dis pas en ton cœur, moi je fais des bonnes actions. Parce que c'est bien, je reconnais que c'est bien. C'est très bien que tu fasses des bonnes actions. C'est très bien que tu fasses des sacrifices. C'est très bien. Mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. C'est le Seigneur Jésus qui nous l'a appris, que ça ne sauvait pas. Quand vous regardez dans Matthieu au chapitre 19, Matthieu chapitre 19, et au verset 26, alors moi je ne vais pas vous lire toute l'histoire, je vais juste vous lire le verset. Matthieu chapitre 19, voilà, et au verset 26, et je vous invite à lire l'histoire à la maison. C'est quelqu'un qui voulait être sauvé, et puis qui est reparti tout triste. 19, voilà, et au verset 26. Voilà, alors les disciples ils posent la question, ils disent, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés, et ils dirent, qui peut donc être sauvé? Et puis Jésus répond, et il dit, Jésus le regarda, il leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Mais à Dieu, tout est possible.
Et vous savez, quand on prend l'habitude de rester dans la présence du Seigneur, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Et puis à ce moment-là, nos bonnes actions, on ne les fait plus pour être sauvés. Non. On fait pour que ce soit quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Et puis ça va tout changer. Ça va tout changer. Vous savez, il faut que vous compreniez que c'est une grâce qui nous a été faite. Et je voudrais vraiment que vous compreniez que ce soir, c'est vraiment une grâce qui nous est faite pour pouvoir travailler avec le Seigneur. Nous sommes ouvriers avec lui. Et il veut que nous, chrétiens, chrétiennes, nous montrions à ce monde, nous montrions aux autorités que l'impossible, eh bien, il n'est pas pour nous. Que c'est vraiment possible. On verra des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Vous savez, moi, quand je suis venu à l'église, j'ai vu des choses extraordinaires. À Besançon, une fois, je me souviens, on avait parlé à une femme dans la rue, on l'a invitée à venir, et on lui a dit, avec audace, parce que notre cœur était convaincu, on lui a dit, si vous venez, vous serez guéri. Et elle a cru, et elle est venue, et on l'a emmenée, et elle a écouté le message. Et à la fin de la réunion, on l'a emmenée pour qu'on prie pour elle. On lui a imposé les mains, elle a lâché ses béquilles, elle a regardé tout le monde. Puis elle a dit, je comprends pas, c'est pas possible. Et elle est repartie avec ses béquilles sous le bras. Et vous savez, j'ai vu plein de choses comme ça. J'ai vu plein de choses. Pour ne pas vous dire que moi-même, j'ai eu les vertèbres cervicales cassées et j'ai été guéri. Est-ce qu'on a envie de voir la gloire de Dieu? Alors, il faut qu'on soit unis ensemble pour que le corps de Christ soit actif, pour qu'il soit fort. Vous savez, quand le corps de Christ, eh bien, il y en a un qui veut faire ceci, l'autre qui veut faire cela, et puis qui ne veut pas être à sa place. C'est un corps cancéreux. C'est un corps qui souffre. Mais si on accepte d'être à la place que Dieu a prévue pour nous, alors vous allez voir, alléluia, on est très heureux. On est très heureux dans le corps de Christ. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il nous a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Oui, il veut qu'on prêche la bonne nouvelle. Il veut qu'on parle de la croix, qu'il veut qu'on dise qu'il vient au secours de ceux qui ont besoin, comme cet homme qui avait crié au Seigneur, qui lui avait dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, parce que son fils était possédé d'un esprit. Et puis, on voit cette femme qui est venue se jeter auprès du Seigneur, et puis que le Seigneur, il lui a dit, il n'est pas bien de donner le pain c'est déjà aux enfants, mais il ne faut pas le donner aux chiens, quoi. Et puis, elle l'a pas mal prise. Elle a dit, ben moi je me contenterai des miettes. Et puis elle a été bénie. Elle a été bénie. Et puis les 70 qui sont revenus, en criant, Seigneur, c'est formidable. Même les démons sont soumis en ton nom. Et le Seigneur, il dira, réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans les cieux. Ce soir, voulez-vous vraiment être l'Église de Christ? C'est une question sérieuse que vous devez vous poser dans votre cœur. Est-ce que j'accepte à être la place que Dieu a choisie pour moi? Même si elle est humble, un jour il y aura le ciel, les récompenses seront là. Mon frère, ma sœur, tu seras récompensé. Tu seras récompensé. Ce soir, je veux t'engager. C'est jour de salut aujourd'hui. Je ne sais pas où en est l'état de ton cœur. Je crois que ce soir, ton cœur a été touché. Moi, le mien, il l'a été. Alors, je veux croire que le tien y est. Il ne faut pas que tu t'occupes de ce que les autres y pensent de toi. Parce qu'un jour, quand tu viendras devant le Seigneur, tu seras tout seul. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne.
Mais si aujourd'hui, tu acceptes de t'engager, alors tu auras Jésus avec toi. Et à ce moment-là, le péché ne comptera pas. Ce qui comptera, c'est la place que tu as bien acceptée dans le corps de Christ. Ce soir, qui est-ce qui veut s'engager à être sérieux avec le Seigneur, à rechercher à faire vraiment sa volonté, quelle que soit la place que le Seigneur a prévue pour toi, accepte-le, accepte-la. Qui est-ce qui ce soir veut s'engager? Qu'il lève sa main. Oh Amen, tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur. Ils s'engagent avec toi, Seigneur. Ils veulent être sérieux, Seigneur. Ils veulent, Seigneur, que ton nom soit grand, que ta gloire paraisse, qu'ils se réjouissent avec toi de voir des âmes qui se tournent vers toi, des délivrances, des choses extraordinaires. Merci, agneau de Dieu.